Nous voilà partis pour une course de 6 heures dans le temple de la vitesse de Monza. Attention à bien réagir vite sur le feu vert. On met tout au max pour essayer de grappiller tous les chevaux possibles. Green flag, green flag. Parfait temps de réaction, pas de mauvais départ. Ok, très beau passage de la première chicane, même pas besoin de défendre contre les Toyota. Chicane 2, check. Esmo 1 et 2, c'est bon. Ascari, pas mal. Encore un peu froid, on loupe l'Apex à la parabolique, mais dans l'ensemble, très bon premier tour. On a déjà quasi 2 secondes d'avance sur le Britannique Mike Conaway et sa Toyota numéro 7. Oh non, freinage complètement raté. Heureusement pas de casse, mais c'est une seconde qui s'envole ici. La course est longue, il reste 5h57 à l'horloge. Il va falloir éviter ce genre d'erreur. Allez, on se reconcentre, le pire a été évité. Deuxième chicane plus propre, mais on sent toujours un léger manque de confiance dans les freins, même avec un point de freinage un peu en avance. Ouais, vous voyez, petit snap dans les smoles. Deuxième tour moins flagrant que le premier, mais on est toujours bien accroché à la première place. Mais l'écart de performance est vraiment très faible. Allez, bonne parabolique. Deuxième tour en 1.38. Sur la droite, au passage de la ligne, on voit comment fonctionne le système de points en coop sur LMU. Ici, on a gagné 1328 points simplement pour avoir fini le tour, et ce en fonction du niveau de difficulté. 250 de bonus pour clean lap, c'est-à-dire pas de collision, pas de cut, etc. 100 parce qu'on a fait la course en tête. Ah, et tiens, 50 points pour driving while damage, c'est-à-dire conduite en étant abîmé. C'est curieux, pas de souvenir de la moindre touchette depuis le début. Est-ce que les ingénieurs de Toyota seraient venus visiter notre stand avant la course ? Ah, et vous voyez, ici, on s'est pris une pénalité de 50 points pour être sorti trop large. Et vous verrez qu'au prochain tour, on n'aura pas le bonus de clean lap. Oh non, un nouveau cut. Ah non, c'est bon. Il ne nous sanctionne pas plus. Allez, ça reste un plutôt bon tour. Presque 9 dixièmes de mieux. Ok, tour 3 en 1.37, mais il a été invalidé à cause des différentes sorties de piste. Mais déjà 1 seconde 6 d'écart sur le second, ça c'est pas mal.
Mince, encore une pénalité. Celle-ci paraît sévère, on a sûrement plus perdu de temps qu'à gagner. Mais bon, c'est pas comme si on pouvait réclamer auprès des commissaires de course. Hein. Allez, restons concentrés. Ok, les tours 4, 5 et 6, on a continué à tourner en bas des 1,37. Belle régularité, enfin plus de concentration, maintenant on est dans la course. Chicane 1 pas mal, moins de dixième. Chicane 2 bien, on consolide de 2 dixièmes. Laisse-moi 1, moins 3 dixièmes, excellent. Laisse-moi 2, on a été un peu déstabilisé par le mouvement intérieur, mais on a presque 35 centièmes d'avance. On devrait pouvoir faire un premier tour dans les 1,36. Voilà, mais c'est quoi ça, moi? On rattrape déjà les GT? Mais on est qu'au 7ème tour. Ah ouais, en effet, ce sont elles. Ok, notons mentalement, on a 3,1 secondes d'avance sur Conway et les autres. Ouf, ça chauffe là-devant. Ok, la partie compliquée va commencer, dépasser les autres catégories. Il ne faut surtout pas se planter en se déconcentrant, comme juste avant, mais rester suffisamment agressif pour ne pas perdre trop de temps. 1,37 176, dommage pour la para, ça aurait pu être un bon 1,36. Les hypercars ont une bien plus grande vitesse de pointe de l'ordre de 50 km/h, donc doubler dans une ligne droite est une formalité. On est aussi plus efficace en réaccélération comme ici. Au freinage c'est tendu, on est assez efficace mais on arrive bien plus vite, donc on peut se faire surprendre, autant par l'avant que par l'arrière. C'est vraiment dans les virages à vitesse moyenne que se gagnent ou se perdent les secondes. Quand on est coincé derrière une GT, comme ici à l'ESMO, ou même à Scari, on a l'impression que le temps s'est arrêté, et l'avance qu'on a pu accumuler s'efface en 2-2. Plus que 1,6 secondes d'avance, pourtant on a fait le maximum. Allez, encore quelques chicanes mobiles à doubler. Ouf, un peu d'air libre. Et intérieur-extérieur, il faut choisir. Au moins, il donne un peu d'inspi gratuite. Allez, plus que 2. La dernière, plutôt la première de sa catégorie en fait. Vous voyez, laisse-moi encore, au moins 3 dixièmes de perdu juste là. Les LMP2 sont à 40 secondes, ça nous donne une demi-douzaine de tours clairs. Voyons si on parvient à distancer Conway. Allez, faisons-nous plaisir. Regardons un des prochains tours comme à la télé.
Entre les tours 10 à 15, on était seul au monde pendant assez longtemps, et du coup super aigu en 1.37. Voici notre meilleur tour. Chicane 1, impressionnante. Curva Grande, nettement plus belle à admirer de ce point de vue, vous trouvez pas? La deuxième chicane, oh là, c'était limite niveau adhérence après ce saut sur le vibreur. Laisse-moi, il paraît presque facile ici. Laisse-moi 2, une formalité. Je comprends pas que des gens se loupent là. Ascari, à fond. Qu'est-ce que c'est beau. Et enfin, la parabolique. Juste splendide. Retour à la dure réalité. Tour 15. Fini les tours seuls. On rattrape déjà les GT. Les LMP2 qu'on pensait voir avant ont déjà dû leur mettre un tour à lui. Ouais, c'est assez logique. On va les croiser tous les 7 à 8 tours. Et à mesure que le peloton va s'étirer, ça va devenir de plus en plus rare d'avoir des tours tranquilles. Cool, toujours aigu en 1.37 avec ce dernier tour clair. Notre avance sur Conway est de 4 secondes 6. Espérons que cette nouvelle série de dépassements se passe aussi bien que la première fois. Chicane 2 un peu ratée. C'est dur de rester concentré sur nos points de freinage et de regarder les autres voitures. Laisse-moi un aussi. Un peu trop large. Focus. Allez, on devrait profiter de notre vitesse de pointe ici. Pas mal, mais la file est assez longue. On se croirait sur l'autoroute en début de vacances d'été. Est-ce qu'on se rabat ici à droite? Allez non, on tente la stun. Parfait. Allez, on a toute la ligne droite, c'est facile. « 1.38.7. Vraiment pas démérité avec toutes ces manœuvres, et toujours 4 secondes 5 d'avance. Joli freinage, propre. On remarque la différence d'accélération, surtout après 200 km/h quand le moteur électrique commence à aider. Attention à ne pas freiner trop tard. Ah, les Iron Dams. Très belle troisième place. Sarah Bovy est très compétitive. C'est cool, elle l'est même dans la réalité.
Une 38,2 honorable. Ça nous met à 5 secondes 3 de Conway. Très bon dépassement pour l'instant. On va devoir être patient ici. Ok. Les prochaines voitures sont d'une autre catégorie, les LMP2. Il s'agit d'un châssis spec développé par Oreca. Par un concours de circonstances, tout le monde a la même dans cette catégorie. Les autres, comme IG, Dallara et Riley, ont tous abandonné, tellement celui-là était efficace et facile. Et quasiment toutes ont aussi le même moteur, le V8 Cosworth de 4 litres 2 réputé increvable. Autant dire qu'il y a beaucoup de compétition, car la différence se fait uniquement sur les réglages et le pilotage. Les dépassements vont être plus compliqués car le différentiel de vitesse est bien plus faible avec nous. On voit bien déjà qu'on met plus de temps à s'en rapprocher. Une 38,2, allez, 5 secondes d'avance pour mémoire. Un petit coup d'œil sur les pneus et l'huile, tout a l'air en ordre. Allez, à l'attaque. C'est propre. Allez, plus que 10. À ce niveau du stint, on se dit qu'on est notre pire ennemi. Jusqu'ici, on a été très solide, mais c'est encore loin d'être fini. Il nous reste 32 litres d'essence et 30% d'énergie virtuelle. C'est quoi une énergie virtuelle, vous allez me demander? C'est un truc de BOP. C'est quoi une BOP? Ah, mais c'est pas possible, t'as 6 ans. De la nervosité, on est déjà à 1 seconde de notre temps de référence. Conway nous revient dessus comme une bombe. Voyons ce qu'on va tirer dans cette ligne droite. Ne prends pas trop de risques, mon petit. Ah, on est à 2 de front dans Ascari, ça ne passe pas. Allez, un peu d'air dans la ligne droite. Bon, BOP, Balance of Performance. En gros, c'est un handicap pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Mais comment ça marche concrètement? En gros, tout le monde part avec la même quantité d'énergie virtuelle. À chaque accélération du pilote, un calculateur regarde le couple engendré par la voiture et fait diminuer cette jauge électroniquement. Donc on peut toujours faire des strats à rouler à l'économie. Mais ce n'est plus la qualité du moteur en matière de consommation qui fait la différence, juste le style de conduite du pilote. Donc ici, d'après notre jauge électronique, on ne peut plus faire que de 7 tours. Même s'il nous reste de l'essence, on doit rentrer, sinon on se prend une pénalité pour non-respect de l'énergie virtuelle. Bon, plus de 1,39 dans le tour précédent, c'est très mauvais. Conway est revenu à moins de 3 secondes, et il reste au moins 3 LMP2 à doubler. Oh non, complètement loupé le repère de freinage. Léger blocage des roues arrière. Il vaut mieux prendre tout droit que risquer le tête à queue. Est-ce qu'on aurait une répartition des freins trop agressive? Heureusement, pas trop de temps perdu et pas de pénalité pour le retour sur la piste un peu dangereux. C'est votre faute aussi, avec toutes ces explications. Ah, je plaisante, je suis juste une voix off en différé. Allez, on se reconcentre, plus de peur que de mal. Oui, cette fois-ci sans bavure. Attention à bien reprendre la bonne ligne. En effet, c'est plus prudent. Allez, un peu d'aspi. Il paraît qu'après on a moins mal à la tête. Encore une 39,5. Notre avance a fondu à 2 secondes 3. Allez, un tour propre, ça fait du bien. Une 37,6. On a repris une demi-seconde.
Pas de chance, on va encore être bouchonné dans l'Esmo. Oh. Non, pas de risque inutile. Le avant gauche est un peu usé. Il est particulièrement maltraité dans les deux Lesmo et surtout dans la parabolique. Plus que 2 secondes d'avance sur Konoe, c'est la guerre des nerfs. Au moins, on est toujours réduit en 1,37. Oula, c'était tendu ce freinage. Parfait. Ok, la clé en haut indique qu'on doit rentrer au stand à la fin de ce tour. Finalement, on a juste réussi à prendre 2 secondes 5 sur notre poursuivant direct, c'est peu. Reste à savoir quelle sera sa stratégie. Peut-être un tour de plus que nous, ce qui lui donnerait un avantage. 2 serait peu probable car il a dû bien attaquer comme nous. Ah, on a un mélange de GT et de LMP2, ça va être sport. Eh ben, pas très fair play le mi-piste comme ça. Allez, c'est la fin. Il ne faut pas louper l'entrée des stands. Un peu trop sage, Konoe en a profité. Notre avance n'est plus que de 4 dixièmes. Allez, je vais passer le relais à NPT.